Fiabilité. Le vrai test commence. C'est ici que le sujet devient beaucoup plus sensible. Pendant longtemps, la faiblesse des nouvelles marques concernait surtout la durabilité mécanique et la capacité à tenir dans le temps. Or aujourd'hui, certains constructeurs chinois adoptent une stratégie beaucoup plus pragmatique que par le passé. Prenons le Haval H6. Son moteur hybride rechargeable n'a pas été développé pour offrir des performances spectaculaires. Il a été conçu pour limiter les contraintes thermiques et réduire l'usure mécanique sur le long terme. Même logique sur le Chery Tiggo 8 Pro, dont les motorisations ont subi des tests intensifs dans des conditions climatiques extrêmes avant leur commercialisation. Et surtout, plusieurs constructeurs utilisent désormais des équipementiers mondiaux déjà éprouvés. Certaines transmissions automatiques proviennent par exemple d'Aisin, un fournisseur reconnu que l'on retrouve également chez des marques japonaises et européennes établies. La logique est simple. Réduire les risques mécaniques au maximum plutôt que réinventer des solutions déjà fiables. Mais attention, il faut rester lucide. La vraie question n'est pas seulement de savoir si ces voitures sont fiables aujourd'hui. La vraie question est de savoir comment elles vieilliront après 8 ou 10 ans sur le marché européen. Et là-dessus, les marques historiques gardent encore une avance importante. Batterie et sécurité. Le changement le plus sérieux. Le domaine où les constructeurs chinois ont probablement le plus progressé concerne les batteries. La batterie Blade, développée par BYD, utilise une chimie lithium-fer-phosphate réputée plus stable thermiquement que certaines batteries lithium-ion classiques. Concrètement, cela réduit fortement les risques d'emballement thermique et améliore la résistance dans des scénarios extrêmes. C'est devenu un argument majeur pour les familles qui hésitent encore à passer à l'électrique. Autre élément important, plusieurs plateformes modernes utilisées par certains groupes chinois ont été développées avec des standards internationaux très élevés, notamment grâce à des collaborations techniques avec Volvo Cars. Cela ne signifie pas que tous ces véhicules égalent automatiquement les références européennes en sécurité réelle. Mais cela montre clairement que l'époque des véhicules chinois approximatifs est progressivement en train de disparaître.